Allez, Bezrat Hashem, ici Atad Ishmael, on va commencer le shiur comme d'habitude pour la Tzlacha, la Gana, no Chayalim, pour la Refoua Shelema de Aaron Moshe Ben Johanna, pour Bezrat Hashem que nos Chatoufim, les captifs, ils reviennent vite à la maison en bonne santé. Alors, Bezrat Hashem, on va terminer le dernier shiur sur les secrets de la Megillah d'Esther. Donc, on avait parlé de Yaakov Mordechai, de Haman et de Esav, qui est aussi le Nachash, le serpent à Kadmoni. Et on va maintenant passer sur Esther. Donc comme on avait expliqué, Esther est la réincarnation de Chava. Maintenant, pour se remettre dans le contexte, qu'est-ce que Chava elle a fait de pas bien qui va faire en sorte qu'elle va devoir revenir en réincarnation en Esther pour réparer cela? On sait que elle a fait fauter Adam Arishon en lui faisant consommer du Etzada Tovara. Là-bas, il y a une discussion dans la Gemara, dans Sanhedrin, à savoir c'était quoi le fruit du Etzada Tovara, c'était quel fruit? Alors, il y a un avis qui pense que c'était du raisin. D'accord? Et le Midrash nous dit, d'après cet avis-là, que en fait, qu'est-ce qu'elle a fait, Chava? Elle lui a pressé le raisin, et comme ça, Adam Arishon n'a pas reconnu que c'était du fruit défendu, et il a consommé, et donc les deux ont fauté. Maintenant, comment elle en est arrivée à fauter, Chava? En fait, le Nachash, le serpent, il a joué sur quelque chose. Sur quoi il a joué? Il a joué sur le fait qu'elle a rajouté le fait de dire qu'on n'a pas le droit de toucher le fruit. Et alors qu'en fait, Hachem n'a pas ordonné de ne pas le toucher. Il a ordonné juste de ne pas le manger. Mais le toucher, tu peux le toucher. Et le Nachash, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé Chava contre l'arbre, donc elle a touché le fruit. Et là, il dit, tu vois, il ne s'est rien passé. Donc puisque tu vois que le toucher, il ne se passe rien, tu peux aussi le manger, il ne va rien se passer. Et comme ça, elle est tombée. Évidemment, c'est beaucoup plus profond que cela, mais on est sur le sens simple des choses. Comme ça, il a réussi à l'avoir. Maintenant, si on remarque bien, donc on a dit, Chava, elle est tombée, et elle a fait tomber son mari en consommant du vin. Elle a pressé le raisin. Comment maintenant, Aman, qui est le Nachash, elle va le faire tomber? Mida Keneged Mida, elle a dit, ah, toi tu m'as fait tomber avec du vin, bah moi je vais te faire tomber avec un michté de vin. Et donc, il va tomber à ce moment-là, Aman, qui est le Nachash. Mais comment, si on remarque un peu plus profondément, un peu plus en détail, comment il est tombé, Aman? Qu'est-ce qui a signé son décret de mort? C'est qu'il a été poussé sur le lit avec Esther. Là-bas, Midrash dit que c'est un ange qui l'a poussé contre Esther et qui est tombé sur lui avec elle. Et là, Achashverosh, il les voit les deux sur le lit. Et là, tout de suite, il envoie Aman à la mort. Mais on voit que il a été poussé sur le lit contre Esther. Bah, regardez bien, en fait, c'est Mida Keneged Mida. Esther, en fait, qui était Chava, elle a été poussée par le Nachash contre l'arbre et c'est ça qui l'a fait fauter. Bah là, maintenant, la réparation, elle vient en comment? Eh ben, c'est Aman, qui est le Nachash, qui va être poussé contre Esther et qu'à cause de ça, c'est lui qui va mourir et c'est lui qui va tomber. Et on voit aussi que Esther, elle va jeûner. Quand elle va aller rencontrer Achashverosh alors qu'il ne l'a pas appelée, elle va jeûner. Et elle va demander à ce qu'on jeûne pour elle. Mais pourquoi elle jeûne aussi? Bah oui, parce que ça vient faire la réparation de la consommation de la nourriture interdite. Donc comment je répare la consommation de la nourriture interdite? En jeûnant. D'accord? Donc ça, c'est essentiellement sur Esther et Chava. Maintenant, on va terminer avec ce qui s'est passé avec le Nachash et Haman. Donc on a dit que le Nachash, le serpent, c'est aussi bien Esav, mais c'est aussi bien Haman. Mais en quoi on voit que le Nachash, le premier serpent, c'est aussi Haman? Alors il y a un midrash qui dit Shne Oivim, deux ennemis n'ont été maudits que jusqu'à qu'on ait complété sur eux 70 versets. Quand tu regardes le serpent, donc on parle de maudits, mais qu'on parle finalement aussi de leur fin. Quand tu prends le serpent, depuis Bereshit bara Elohim, jusqu'à que c'est marqué Arurata Mikol Abema, maudit tu es de parmi toutes les bêtes, il y a 70 versets. Et quand tu regardes dans la Megillah par rapport à Haman, quand c'est marqué Acharadevarim Aile Gidal Amelech Achashverosh et Haman, donc là, le verset qui nous parle que là, Haman a pris le pouvoir, il a pris Achashverosh, l'a fait grandir et il a maintenant un pouvoir Haman, jusqu'à qu'il va être pendu. Donc c'est marqué dans le verset qui va être pendu. Il y a 70 versets. Donc tu vois en fait de là que Haman, il est en référence avec le Nachash, avec le serpent. Donc voilà, Bezrat Hashem, avec ça on a terminé les Chidushim sur la Megillah, sur les secrets de la Megillah. Mais évidemment,
c'est des très beaux chidushim, mais il faut en tirer une leçon. Et la leçon qu'on peut tirer de tous ces enseignements, c'est qu'on remarque à combien la Torah elle est précise, à combien tout est médouillac, précis et parfait, et qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Donc de la même manière, notre vie qui est régie par la Torah, parce que la Torah c'est notre mode d'emploi pour la vie, rien n'est au hasard dans notre vie. Quand il se passe des événements, peu importe quels que soient les événements, dans le bien ou dans le mal, il y a toujours des messages d'Akadosh Baruch Hu derrière. Mais comment on va pouvoir déceler c'est quoi les messages qu'Hachem nous envoie dans les événements de la vie? C'est en étudiant la Torah. Parce que la Torah, elle va t'aider à comprendre les messages d'Hachem. Mais si tu n'étudies pas la Torah, tu ne peux pas comprendre les messages qu'Hachem t'envoie tous les jours. Et donc c'est pour cela qu'on a besoin de tous les textes de la Torah, de nos sages, du Moussar, de l'Halacha, du Midrash, de tout, la Gemara. Tout. On a besoin de tout pour essayer de comprendre et de définir qu'est-ce que Hachem il veut de nous dans ce monde. Donc Bezrat Hachem, que par le sroud de la Torah, l'étude de la Torah, on arrive à comprendre un peu plus notre vie et se rapprocher d'Hachem et de rapprocher la Géoula Bekaro.